semaine, je vous propose de retracer l'histoire d'une licence qui a marqué des générations et traversé des décennies. Il s'agit de Pokémon. Beaucoup ont connu les derniers jeux Pokémon, comme Pokémon Legends Arceus ou encore les derniers Pokémon Violet et Écarlate qui mettent en lumière les dernières générations de Pokémon. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on revienne au tout début de cette incroyable histoire, quand le monde entier a dû faire un choix terrible entre Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Et on sait tous que Salamèche, c'était le choix de la facilité. Mais en même temps, quand on savait que Salamèche allait devenir un dragon ultra stylé qui crache des flammes, alors que Bulbizarre devenait un crapaud géant et Carapuce une tortue qui mouille les passants, forcément, le choix il est vite fait. Alors oui, si tu fais partie de la Gen Z, tu n'as probablement rien compris et c'est normal, mais je vais t'expliquer. Revenons en arrière, il y a fort longtemps, quand les Pokémon ont été créés. Nous sommes à la fin des années 80 et le japonais Satoshi Tajiri est tellement passionné de jeux vidéo qu'il crée un magazine consacré au gaming qui s'appelle Game Freak. Évidemment, son rêve c'est de créer ses propres jeux vidéo et c'est pour ça qu'avec un ami, il va fonder son propre studio de développement qui portera le même nom que son magazine. À cette même époque, le Game Boy, c'était la console de jeux portable que tout le monde s'arrachait et le jour où Satoshi voit pour la première fois les câbles Link, donc les câbles de connexion qui permettaient un jeu multijoueur entre deux Game Boy, il a une illumination. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'il était tout jeune, Satoshi avait une passion un peu chelou, les insectes. Il collectionnait plein d'insectes et ses favoris, c'était les criquets. Et donc, quand il a vu ces câbles reliés deux Game Boy, il a imaginé des insectes se baladant sur ces câbles et dans son esprit, les Pokémon étaient nés. Il aura fallu 6 ans à Satoshi Tajiri et son équipe pour développer entièrement Pokémon, soit de ses premières idées en 1990 jusqu'à sa sortie en 96. Durant ces 6 années, le nom de Pokémon ne sera pas difficile à trouver puisqu'il s'agit simplement d'une contraction des mots Pocket et Monster. Par contre, le truc vraiment étonnant, c'est que le tout premier Pokémon qui va prendre forme, ce n'est ni Pikachu, ni Salamèche ou même Bulbizarre qui est le premier dans la liste, mais Rhinophéros qui est 112e dans le Pokédex. Allez comprendre pourquoi. C'est donc le 27 février 96, après des années de développement et 150 Pokémon créés, que le tout premier jeu va sortir sur Game Boy, ou plutôt les premiers jeux, puisqu'effectivement, l'idée de génie qu'aura Tajiri, et qui va d'ailleurs tout changer dans la conception du jeu et la façon dont il allait être vendu, c'est de créer deux versions, Pokémon vert et rouge. Les couleurs bleues et rouges seront choisies pour l'international. Donc, deux aventures identiques mais avec des Pokémon différents puisque chacune des versions contenait 20 Pokémon exclusifs. Une manière d'inviter les joueurs soit à acheter les deux versions, soit à faire des échanges grâce aux fameux câbles de connexion. Le seul souci au moment du lancement de Pokémon, c'est que, comme le développement du jeu a pris un certain temps, la Game Boy commençait gentiment à prendre de la poussière et n'avait plus la même cote. Alors évidemment, gros stress pour Nintendo qui a peur que finalement personne n'achète, mais un élément va tout changer, Mew. Du jour au lendemain, les ventes vont s'accélérer de manière phénoménale grâce aux rumeurs autour d'un 151e Pokémon introuvable dans le jeu, Mew. Très vite, le bouche à oreille fonctionne et en quelques mois seulement, le succès est énorme et c'est le début d'un raz-de-marée pop culturel au Japon et dans le monde entier. Avec l'arrivée du dessin animé, la franchise va devenir encore plus populaire et surtout va permettre à Pikachu de devenir la nouvelle mascotte. Il aura d'ailleurs droit à sa propre version avec la sortie de Pokémon Jaune qui sera le premier à sortir sur Game Boy Color. En 2000, la sortie de Pokémon Or et Argent va marquer le début de la deuxième génération. On y découvre alors une centaine de nouveaux Pokémon, une nouvelle carte et un nouveau scénario. Et malgré le succès des jeux et de la série télévisée, la franchise perd un petit peu de sa popularité. Les nouveaux films au cinéma feront très peu de chiffres d'affaires et donc Nintendo va freiner sa production pendant les 2 années qui vont suivre afin de prendre le temps de se réinventer. C'est en 2003 que sortent les versions Ruby et Saphir sur Game Boy Advance, marquant ainsi l'arrivée de la 3e génération. On y retrouve de nouveaux concepts comme les Pokéblocks qui permettent d'augmenter les stats des Pokémon, mais aussi de nouveaux Pokémon qui sont désormais au nombre de 386. Les années qui vont suivre, la franchise présentera encore et encore de nouvelles générations de Pokémon sur Nintendo DS, puis sur Nintendo 3DS, mais clairement, la génération qui va redonner un coup d'éclat à la licence, c'est la 8e, avec Pokémon Épée et Pokémon Bouclier, qui seront les premiers jeux à sortir sur Nintendo Switch en 2019. Avec 16 millions d'exemplaires vendus dans le monde, c'est le plus gros succès de la franchise depuis les premiers jeux. En janvier 2022, le tout premier jeu en monde ouvert, ou plutôt semi-ouvert, sort également sur Nintendo Switch, Pokémon Legends Arceus, qui sera malheureusement victime de nombreuses critiques sur la qualité des graphismes notamment, mais se vendra néanmoins à plus de 6,5 millions d'exemplaires lors de sa première semaine de commercialisation. Finalement, en novembre dernier, le monde entier a pu découvrir la 9e et dernière génération en date avec Pokémon Violet et Pokémon Écarlate, qui deviendront le 4e opus le plus vendu de la série malgré un lancement un peu chaotique en raison de nombreux bugs.
n'empêchera pas aux joueurs du monde entier d'apprécier le titre et à la franchise de montrer que même 25 ans plus tard, les Pokémon ont toujours autant la classe.